Le cheval percheron est né le long d'une rivière, pas très loin d'ici, d'une rivière qui s'appelle l'Huine. En gros, entre Rémalard et La Ferté-Bernard, sur ces prairies humides, c'est là que le cheval percheron s'est formé et qu'il a grandi. Et finalement, j'ai retrouvé, moi, assez loin d'ici, le long de la Moine et de la Sanguaise, que je ne connaissais pas, une sorte de petit perche, c'est-à-dire des rivières pas très importantes, mais boisées avec pas mal de petits bois, d'arbres, et finalement c'est pour ça que je me suis dit avec Sandra, il serait peut-être intéressant de demander à Eddie Renou de venir nous expliquer ce qu'ils font le long de la vallée de la Moine et de la Sanguaise, parce que ça nous rappelle beaucoup la vallée de l'Huine et les petites rivières environnantes. Alors, Eddie. Bonjour à tous, Eddie Renou, je travaille pour un organisme qui est un établissement public territorial de bassin, et je suis mis à disposition de 2 syndicats de rivières, d'un seul maintenant, depuis 3 mois, qui s'appelle le syndicat des vallées de la Moine et de la Sanguaise. Ensuite, Jean-François se présentera parce qu'il m'a laissé gentiment, il m'a dit vas-y, en premier. J'irai après toi. Voilà, donc on va voir une ou deux cartes du bassin pour vous situer où on est. Donc voilà, vous savez, on est en région Pays de la Loire. Je suis vraiment aux confins de la Vendée, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, tout au sud du Maine-et-Loire, pardon, et j'ai 2 rivières à m'occuper, la Sanguaise et la Moine. Voilà, on va glisser sur une autre carte pour voir qu'on travaille en gros sur 25 communes. Voilà le territoire. Ensuite, le syndicat, c'est un syndicat mixte. On regroupe à la fois des communes et des communautés de communes et même une communauté d'agglomération. On travaille sur des rivières, on va voir juste ensuite, qui sont des rivières non domaniales. Ça veut dire qu'on est tout le temps chez le propriétaire privé. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur lequel on travaille qui nous appartient. Donc on négocie tout avec chaque propriétaire. Et c'est aussi ce qui peut-être amène quelque part à travailler avec les chevaux. Ça fait, ce que j'ai pas dit, c'est que je suis embauché depuis 1991. Je fais partie des vieux techniciens de rivière. Il y en a 2 ou 3 qui sont un peu plus vieux que nous, mais il n'y a pas beaucoup. Et il y a des choses qui ont changé. Parmi les 3 choses qui ont changé, 3 éléments importants qui ont changé dans la gestion des rivières, aujourd'hui on a une occupation du sol qui varie. On est, nous, dans des zones périurbaines avec Nantes à 40 km et avec des villes comme Cholet qui sont sur le bord de la rivière. On a de plus en plus des communes qui cherchent à avoir des terrains en bord de rivière. Et donc ça, c'est une occupation qui a changé, qui est différente, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des aménagements communaux du genre pelouse et compagnie, qui va amener des conséquences sur ce type de travaux. On a une typologie des travaux qui a changé, c'est-à-dire qu'on va plus dans le détail de ce qu'on faisait. Au départ, on a travaillé beaucoup du physique, et maintenant on va plus vers le qualitatif. Et on a surtout une mentalité des gens qui a changé. Et la mentalité fait qu'on se retrouve assez régulièrement avec des gens qui n'hésitent pas à nous dire qu'ils vont nous faire venir un huissier ou des petites choses sympas comme ça en face des collectivités. Et je pense que les élus qui sont là savent très bien que c'est des choses qui peuvent nous arriver. Ce qui fait qu'on doit avoir une action qui est souvent difficile à faire et qui est souvent où on peut facilement se faire attaquer par des gens lambda. Et donc, qui nous amène à avoir vraiment des interventions, je vais dire, à la petite cuillère, et surtout qui laissent le moins de traces possible pour qu'on n'ait pas à repasser derrière. Voilà, donc ça, c'est 3 éléments importants. Voilà, on va glisser un petit peu, on a glissé, vous voyez, propriétaire A, propriétaire B. Voilà, on va glisser juste après. Moi, j'ai 2 rivières fragiles. Je vais vous présenter un petit peu des rivières sur quelques photos pour vous montrer un peu à quoi elles ressemblent. Donc voilà, la Moine, 78 km, affluent de la Sénantaise. Voilà, les communes, on passe assez vite, environ 300 km de ruisseaux. On a une prise d'eau potable juste sur cette vue-là, on voit qu'il y a 2 lacs dessus, parce que nous, on n'a que de l'eau de surface, et en fait, la prise d'eau potable se fait au fil de la rivière, donc on a 2 lacs sur la rivière. On a aussi un parc oriental qui reçoit 50 000 visiteurs par an, n'hésitez pas à venir à Montlévrier. Voilà, merci. Ensuite, on se balade un petit peu sur la rivière, on fait différents types de travaux, on va glisser, tout à fait, merci. On est sur Cholet, ici, et puis on va partir un petit peu maintenant vers Laval, avec une rivière qui s'élargit petit à petit, avec des zones beaucoup plus rurales. Et on va glisser encore un petit peu sur quelques vues de la rivière. Voilà.
Ici, on se retrouve avec des biefs qui peuvent être assez larges. On peut avoir des biefs où la rivière fait plus de 20 mètres de large. Et avec des ouvrages, on a des zones urbaines inondables, comme ici sur le pont de Moine de la Flotte du Bas, comme au Faucon-Montigny. Et puis on va aller vers la confluence. Alors si on parle tout à l'heure de travailler avec les chevaux, on n'hésite pas aussi à faire venir des pelles de 30 tonnes. Donc on essaie d'adapter, comme je l'ai entendu depuis ce matin, toutes nos techniques aux différentes interventions. Mais en aucun cas on est un syndicat petite fleur. Hein. On fait aussi des travaux lourds qui peuvent avoir forcément des impacts. Et puis on rejoint la Sèvre à Clisson, une très très jolie ville au parfum d'Italie que je vous invite à venir voir aussi. C'est magnifique. La Sangaise est une rivière située un petit peu plus au nord, 44 km, 162 km de ruisseau. Là, on est vraiment plus en rural, avec une zone on est en agriculture élevage sur la partie amont et en viticulture sur la partie aval, avec le secteur du muscadet et du gros plan. Voilà, avec dans sa partie amont un étang sur la commune de GT. On va glisser quelques vues, tout pareil, avec des rivières qui ont subi des lourdes modifications par l'homme dans les temps anciens. Il y avait une mode où on canalisait les cours d'eau, les années 60 à 80. On disait que le mieux pour l'eau, c'était de partir du point A vers le point B en faisant une ligne droite. Aujourd'hui, on ramasse toutes les conséquences, mais c'est ce qu'on a fait. En transformant les ouvrages sur la vue du bas, en mettant des espèces de vannes qui s'abaissaient complètement et qui modifiaient complètement le fonctionnement des cours d'eau. Voilà, on va glisser encore un petit peu. On a la rivière qui peut varier de très grande amplitude. Cette petite rivière peut multiplier son débit par 1000 dans une journée et le lendemain être revenu à la situation de départ. Donc ici vous voyez les deux amplitudes, on peut avoir ça en plein été, c'est-à-dire vous avez sur la photo du bas le débit normal estival, environ 1 litre seconde, et puis le soir vous pouvez avoir la photo du haut. Le lendemain matin il est revenu la photo du bas. Ce qui n'est pas sans amener des conséquences sur le cours d'eau dans tous les sens. Voilà, on va glisser encore un peu. Alors il y a des traces du passé de l'homme, on a un pont gallo-romain qui est situé, on retrouve des moulins, en général chez nous ça doit être à peu près comme ici. Les traces les plus anciennes, on va jusqu'au 14-15e siècle, mais on sait qu'il y en a qui étaient là avant. Voilà, donc avec des problèmes sur la qualité de l'eau, vous voyez des algues à la surface, des cyanobactéries. Je m'écarte un peu du cheval, mais c'est pour présenter un peu tout ce qu'on peut gérer dans un syndicat de rivière. On va glisser encore un peu. Alors les dictations qui sont menées par le syndicat, je vais vous montrer un petit peu les travaux, financés en général par l'Agence de l'eau et la région des Pays de la Loire chez nous. Quelquefois les départements abondent et on peut avoir aussi quelques autres financements. Alors on a des travaux, ceux qui ont amené la création du syndicat sont d'abord des travaux sur les berges. On va avoir de l'entretien de berges. On glisse un tout petit peu sur les photos. Voilà, on peut avoir des problèmes avec l'abreuvement des animaux, donc on fait tout ce qui règle un peu ce problème-là avec les troupeaux qui ne vont plus dans le cours d'eau, avec le pose d'abreuvoir ou système de clôture. Ensuite, on a d'autres types de travaux. Voilà, on retrouve les clôtures, différents types de clôtures qui sont posées. Voilà. On va glisser ici, c'est tout ce que nous on appelle le retrait des emblacs, c'est tout ce qui va boucher le cours d'eau. Alors si les chevaux interviennent par endroits, on en reparlera tout à l'heure. Les engins mécaniques interviennent aussi, parce que quand on est en période d'hiver et qu'il y a des risques d'inondation des populations, il faut pouvoir intervenir avec des engins lourds aussi quand la situation le nécessite. Voilà, ce qui est retrait d'emblac. On fait des travaux de replantation. On fait des travaux de suppression d'alignement de peupliers. Et là aussi, c'est une question qui a rejoint l'intérêt du cheval, c'est que beaucoup de propriétaires se sont mis à planter du peuplier sans savoir si un jour on pourrait aller les chercher. Alors, on se retrouve à en avoir dans des endroits où un tracteur ne peut pas passer, on se retrouve à en avoir dans des espèces d'îlots. Et aujourd'hui, comment on fait quoi? Donc, ça nous a amené aussi à nous poser des questions, comment on allait gérer ces arbres-là. Il faut savoir que la tempête de 99, juste pour mémoire, sur 1000 arbres tombés sur les deux rivières, il y a 800 peupliers. Donc, d'où l'intérêt maintenant d'essayer de passer plutôt en préventif qu'en curatif, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui se posent derrière. Voilà. Là, on reconnaît un client avec 2 animaux, dont on va reparler plus tard. Donc, des travaux forestiers. Alors, les travaux forestiers chez nous sont conduits par des chantiers d'insertion, et ce depuis la création du syndicat. On a deux chantiers d'insertion qui tournent sur la rivière quasiment 8 mois sur 12. Voilà. Alors toujours pareil, traitement de végétation des berges, c'est des secteurs où Jean-François est intervenu, ça sort il y a 2 ans.
On travaille aussi sur les amélibètes, les animaux qui ont été rapportés dans le milieu. Voilà. Travaux dans le lit du cours d'eau, donc de plus en plus on va avoir des travaux dans le lit du cours d'eau. On va glisser un tout petit peu et on va voir l'arrivée des engins. Voilà, d'ailleurs actuellement on est en train de retravailler plus sur la morphologie des cours d'eau, notamment avec des questions peut-être que vous entendez, comme les suppressions d'ouvrages et rendre les rivières plus naturelles. Alors, on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait parce qu'on a des telles pollutions dans la rivière qu'on est obligé de retravailler les cours d'eau. Voilà. Les problèmes d'inondation dont je vous parlais tout à l'heure, avec des photos de cet hiver. Forcément, pour le pique-nique, ça limite un peu. Et on a des gros problèmes de pollution, comme je vous le disais juste avant, avec des mortalités récurrentes. Et on a même été obligé d'acheter un oxygénateur pour mettre de temps en temps en route. Voilà. Alors pourquoi le cheval est revenu sur la rivière? Alors moi, en fait, c'est une rencontre qu'on a eue avec Jean-François par personne interposée. Jusque-là, je faisais tous mes travaux avec des engins. Et du fait de pouvoir être amené à travailler de plus en plus sur les pelouses, du fait aussi de travailler tout l'hiver, parce que comme on a un chantier d'insertion, on commence nos travaux en général d'août, mais comme on travaille des linéaires assez longs, il faut qu'on puisse travailler jusqu'au mois de mars. Allant en plein hiver dans certains terrains argileux, avec les engins, on faisait quand même des dégâts assez importants. Donc, c'est posé la question aussi de quel était l'outil le plus adapté. On a des endroits qui sont carrément inaccessibles aux engins, des coteaux pentus, boisés qui plongent directement dans la rivière. Voilà. La densité des opérations, si on se retrouve avec des gros volumes de bois, et puis les natures des sols, comme je vous le disais. Ça, c'est les principaux éléments qui ont amené à se rencontrer. Voilà. Donc ici on voit un exemple de débardage en endroit très étroit, débardage de peupliers. On avait 2,50 m pour passer et aucun tracteur pouvait passer, surtout qu'on était en courbe. Le seul moyen c'était de pouvoir passer avec les chevaux. Voilà. Là c'était une expérience. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, ça doit faire 5 ans pour ça, il y a 5 ans, ayant entendu parler des chevaux par ce pelleteur, il m'a dit: je connais quelqu'un qui peut venir faire un essai chez toi. Et donc je vais parler aux élus, et les élus ont été tout de suite partants pour lancer des chevaux sur l'opération. On a fait une expérimentation d'un essai sur une journée pour voir le travail que ça rendait. Et depuis, chaque année, Jean-François revient maintenant, l'hiver. Il va revenir en gros de début novembre jusqu'à fin mars. On va travailler pendant 15 jours avec le chantier d'insertion, et puis lui vient en appui une fois tous les 15 jours. Alors pourquoi il ne vient pas plus souvent? Simplement, Jean-François est rue Touraine, et nous on n'est pas loin de Nantes. Donc à chaque fois, j'ai des frais de déplacement. Donc pour arriver à rendre la chose le plus économiquement rentable, on essaie de mutualiser les jours d'intervention, qu'ils puissent venir pour 2 ou 3 jours, et comme ça répartit les frais de déplacement sur l'intervention. Voilà, les travaux en terrain humide, on a vu tout à l'heure les travaux en terrain pentu. On voit les interventions, là on est carrément dans les espaces verts, hein. on est sur des pelouses, et donc ici, c'est hors de question de ramener un John Deere de 180 chevaux comme on travaille ailleurs dans certains endroits. Ici, c'est pas question. Voilà, c'est important. On peut travailler avec le diable aussi quand on commence à augmenter de taille d'arbres. Voilà, et puis le stockage. Notre traction, comme l'expliquait tout à l'heure le collègue, dans des milieux où il y a très peu de passage. Alors ici, c'est encore assez dégagé, mais on a beaucoup moins de passage que ça. Et ça permet de ne pas du tout dégrader le bois pour les propriétaires, c'est un élément très important. Voilà, le bilan des 4 années passées, pour moi, il est positif sur un certain nombre de points. Il n'est pas complètement fait au niveau financier, on va le faire là, parce que, en fait, nous, on fonctionne dans des contrats de travaux qui sont des contrats quinquennaux, qui sont passés en général avec l'agence de l'eau. Et ces contrats, on vient juste d'en terminer un, c'est un contrat restauration-entretien. Ça nous permet d'obtenir des financements de toutes nos opérations. Et on a en général une année de bilan, une année d'études pour relancer le prochain. Et ensuite, on repasse un contrat de 5 ans. Bon, après, on a des règles marché public en plus qui s'appliquent à ça. Et donc, on va faire l'analyse financière dans le cadre de ce bilan de contrat. Bon, moi, je trouve qu'il y a une très bonne complémentarité homme-cheval, notamment avec les chantiers d'insertion. Je préfère avoir les gars qui sont autour de Jean-François que les gars qui sont derrière un tracteur 150 chevaux. Je pense que c'est beaucoup plus sécurisant pour eux et on voit mieux ce qu'on fait et moi aussi je dors plus tranquille.
et les élus aussi. Augmentation des linéaires travaillés, on a pu voir cette année que sans l'intervention des chevaux, ce ruisseau ont multiplié par 2 la vitesse d'avancement des chantiers dans des zones difficiles. On a un chantier qui est quasiment tout terrain. Il n'y a pas de terrain, on ne puisse pas passer avec Jean-François, quasiment pas. Ça c'est pareil avec les autres collègues, mais il n'y a pas de terrain, on ne passe pas. Il y a une très bonne image des travaux de restauration. À chaque fois, comme c'était dit ce matin, chaque fois que le camion débarque dans un village, c'est les anciens qui viennent, c'est les enfants du village qui vont débarquer pour venir voir un peu ce qui se passe. Ça recrée un lien social. Et nous, c'est très important parce que la rivière a tout le temps été un lien social jusque dans les années 70. Dans les années 70, on a perdu la culture de la rivière, on a perdu beaucoup de culture en général du milieu rural. Et c'est aujourd'hui, on a un décalage extrêmement important avec les gens, suite à ces années des 30 glorieuses qu'on appelle, qui ont fait qu'on a perdu une culture de bon sens de plein de choses. Et le fait de revoir revenir les chevaux, on peut retisser des liens sociaux qui sont très importants pour nous et qui sont très importants aux élus. Voilà, très fort intérêt. En négatif, je mettrais, pour moi, le seul problème négatif, c'est le coût de déplacement de Jean-François. J'espère qu'il va déménager. Il faut que j'ai trouvé une ferme, c'est pas gagné. Sa femme est d'accord, mais lui un peu moins. Donc, déjà, j'ai déjà fait un bout du chemin. Donc on va négocier ça. Voilà un petit peu un bilan synthétique de ce qu'on fait. Merci. Alors c'est vrai que je voudrais insister moi sur un point, c'est qu'on s'aperçoit lorsque l'on rencontre fréquemment les débardeurs combien le lien entre le gestionnaire de terrain, qu'il soit forestier, qu'il soit gestionnaire de rivière, est important. C'est toujours le travail d'un binôme. Lorsque l'on arrive à un résultat, c'est toujours la rencontre entre un gestionnaire et des acteurs, des prestataires de services. Alors, Jean-François est relativement connu dans la race percheronne. On a quand même là des gens, ce ne sont pas des inconnus dans la race percheronne. Il y a très longtemps que Jean-François accompagne la race percheronne sur des interventions. Ce qui a changé, c'est qu'autrefois, Jean-François avait une autre activité. Or, je crois que maintenant, tu es prestataire en traction animale uniquement. Depuis combien de temps? Oui, alors bonjour messieurs dames, je suis entrepreneur agricole en traction animale. Moi je ne suis pas débardeur pur, je suis entrepreneur. Voilà, alors ça vous permet de toucher du doigt la complexité de ces professions. Vous avez Jean-Baptiste et Christine qui sont des débardeurs purs, enfin purs, oui, on va dire purs, voilà. Des débardeurs purs, alors que Jean-François est lui quelqu'un qui fait de la pluriactivité. Alors, il y a le débardage, chantier rivière, mais aussi chantier forestier. Oui. Quelles autres activités est-ce que tu... Alors, je suis prestataire de service en vigne. J'ai 15 hectares de vignes sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Chinon, Travant et Mont-Louis aussi. D'accord. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on a beaucoup parlé du cheval territorial. On est beaucoup moins concerné dans le Perche par la vigne, bien évidemment, mais il faut savoir que la vigne est actuellement, je ne sais pas qui est en tête du territorial ou de la vigne, mais le développement de la vigne, du travail au cheval dans la vigne est impressionnant actuellement. Dans toutes les régions françaises, de nombreux domaines de petite taille, 3 hectares, 4 hectares, de grands domaines, 50, 60, 70 hectares, sont en train de repasser au cheval. Non pas pour des raisons d'image publicitaire, pour des raisons agronomiques, pour des raisons de travail du sol, et ça c'est très très important actuellement. Travail dans la vigne, d'autres activités encore? D'autres activités, oui, des animations, mariage, fête agricole, cérémonie funéraire. Oui, alors j'ai assisté il n'y a pas longtemps à un enterrement avec Jean-François. J'ai fait des photos, je ne les ai pas publiées, mais c'est vrai que c'est actuellement, c'est anecdotique, hein, mais on a actuellement un certain nombre de pompes funèbres, d'agences de pompes funèbres qui offrent un service d'obsèques en traction animale. Alors, c'est pas très simple parce qu'il y a des règles un petit peu à respecter, mais c'est en train de renaître dans le français. Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je me suis ennuyé sur des mariages que sur cet enterrement. Il y a eu une bonne convivialité. Voilà. Et toujours grâce au cheval. Toujours grâce au cheval. Voilà. Donc, voilà. Alors, mon activité, c'est 5 mois
5 mois de chantier rivière et 6 mois de vignes et 1 mois de fêtes agricoles et d'animations diverses. Quand tu parles de vignes, 15 hectares, ça représente combien de domaines différents? Oh, j'ai environ une douzaine de domaines différents. Douzaine de domaines différents. Vous devez percevoir qu'il y a un problème actuellement qui est sensible dans toute la traction animale chez ces prestataires, c'est les déplacements, ce sont les déplacements. En effet, si on a à se déplacer sur 500 km pour aller faire un chantier, le bilan carbone est évidemment un petit peu... il y a des problèmes. Alors c'est vrai que on peut espérer que dans les années à venir, avec le développement de la traction animale, on ait davantage de prestataires. D'un autre côté, avoir davantage de prestataires, ça suppose d'avoir davantage de chantiers. Donc voilà. Mais globalement, on est quand même dans un développement important de toutes ces activités. C'est bon ? Bah, pour moi, c'est bon. Alors, on laisse la parole pour 2 ou 3 questions, pas plus parce que le temps passe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ces activités forestières ou de gestion de rivières? Vous avez tout dit apparemment. C'est bon? Ok. Bon, alors. Maintenant, vous allez peut-être pouvoir regagner votre place.